Salut tout le monde, bienvenue dans ce 7e épisode de Tuto Bar. Aujourd'hui, Sébastien va vous présenter Trouver vos connecteurs d'audience, la deuxième vidéo marketing d'auteur appartenant au thème création et fidélisation de son lectorat. Je vous rappelle qu'elle est précédée par l'épisode 5 que je vous conseille de regarder d'abord si vous ne l'avez pas encore fait pour mieux suivre le sujet. Bonne vidéo! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Bar. Aujourd'hui, on va parler de votre audience. On va continuer à parler de votre audience et je vais vous parler de ce que j'appelle les connecteurs, ce qui va vous permettre de vous connecter à votre audience. Bien souvent, on fait des présuppositions sur ce que sera notre audience, sur les personnes qui sont notre audience. Ces présuppositions sont rarement vraies. En général, ce sont des erreurs. On se trompe de cible, donc en se trompant de cible, on tape à côté, on n'intéresse personne et on se dit « Ok, mon bouquin ne plaît pas ». C'est pas forcément ça. Ce qui va vous permettre de valider vos présuppositions ou de les invalider, même si je vous conseille en fait de les mettre tout simplement de côté, de partir sans présuppositions, sans préjugés sur ce qui sera votre audience. Et de faire des recherches. Aujourd'hui, on va parler de rechercher des données. Alors, rechercher des données, c'est pas super sexy. Si vous le prenez comme les heures de travail qui vous attendent, mais même si c'est pas super sexy, c'est hyper utile et vous vous prendrez au jeu. La première partie est pas la plus agréable, la deuxième partie est très agréable si vous êtes une personne sociale. Ces connecteurs, ce sont les personnes qui ont déjà atteint un niveau de succès supérieur au vôtre. Ça peut être un petit peu supérieur ou très supérieur. Vous allez donc rechercher en fait les personnes qui ont des points communs avec votre art. On parle particulièrement de livres ici, mais c'est vrai pour tous ceux qui sont des artistes ou des artisans. Ces recherches, vous allez faire sur quoi? Je vous conseille de commencer par Google, d'aller sur Babelio, pour les livres d'aller sur Amazon. Si vous faites de la peinture, de la sculpture ou quoi que ce soit d'artistique ou d'artisanal hors des livres, il y a un site qui s'appelle Etsy, E-T-S-Y, qui va vous permettre de trouver des idées et des données intéressantes. Vous avez Facebook, vous avez LinkedIn, bref, vous avez 1 million de sites pour trouver ça. Je vous conseille de commencer par Facebook et d'aller de faire de la recherche de proche en proche. C'est-à-dire de commencer par ce que vous connaissez déjà et de regarder en fait tous les livres qui sont sur un thème comme le vôtre, de les sélectionner et ensuite de les étudier. D'abord en étudiant le livre lui-même. Je vous conseille de lire les livres de vos concurrents, des personnes qui sont sur le même marché que vous. Parce que ces personnes-là, si elles ont en plus atteint un certain succès, elles ont connecté avec l'audience avec laquelle vous voulez connecter. Et le meilleur moyen de se connecter avec une audience, c'est de passer par ces connecteurs, par ces personnes qui ont déjà réussi. Lorsque vous aurez trouvé ces livres, que vous les aurez étudiés, je vous conseille de faire la même chose avec les auteurs. Les auteurs de ces livres ou les artistes, si vous êtes un créateur dans un autre domaine, et de s'intéresser à cette personne, d'aller voir leur profil Facebook, leur Twitter, de vous inscrire à leur newsletter, de vous connecter avec eux via LinkedIn, de regarder tous leurs articles, de lire tous leurs articles, d'écouter tous leurs interviews, leurs podcasts, etc., etc., ce qui vous donnera énormément d'informations notamment sur leur process, leur façon d'expliquer. Parce que si elles ont atteint un certain succès, c'est qu'elles ont un processus efficace, de communication notamment. Et vous pourriez vous inspirer de leur processus de communication pour créer le vôtre. Ensuite, une deuxième chose que vous pourriez faire, c'est vous créer des mentors. Alors je ne parle pas du mentor avec qui vous êtes connecté, maître, disciple. Là, je parle plutôt de sélectionner parmi les personnes qui ont un succès plus élevé que le vôtre, actuel, 5-6 personnes que vous allez
coller à la culotte, que vous allez étudier en profondeur. Ces personnes-là deviendront vos mentors virtuels, vos inspirations. Vous lisez tous leurs livres, vous regardez tous leurs articles, vous regardez toutes leurs interviews. Quand ils se rendent quelque part, si c'est près de chez vous, vous avez la possibilité d'y aller, vous vous y rendez. Vraiment, vous vous inspirez de cette personne-là. Alors, vous pouvez les sélectionner parmi les personnes qui ont un peu plus de succès que vous. Moi, je vous conseille plutôt de les sélectionner parmi les personnes qui ont énormément plus de succès que vous. Les personnes qui sont, si on est dans le domaine du livre, les best-sellers dans ce domaine-là. Parce que vous allez en apprendre énormément en vous collant à eux, en fait, en les étudiant de très près, scientifiquement presque, je dirais. Vous allez récolter énormément d'informations sur leur manière de faire. Et comme ces personnes-là ont réussi à se connecter à leur audience, eh bien vous allez apprendre comment ils ont fait pour se connecter à cette audience-là. Une troisième et dernière chose que vous devriez faire, c'est d'être social dans la vie réelle. Et être social dans la vie réelle, c'est trouver des personnes, encore une fois, qui ont un succès un peu plus important que vous, ou beaucoup plus important que vous, et de leur proposer des rencontres. Je vois beaucoup de rencontres d'auteurs sur Internet, et souvent on a tendance à rencontrer des personnes un peu du même niveau en fait que nous, ce qui est normal. On peut être intimidé par les personnes qui ont un niveau plus élevé. Moi je vous conseille d'aller en première ligue, c'est-à-dire d'aller chercher des personnes qui, dans votre niche, qui sont vos concurrents directs en fait, et de vous connecter avec elles, de leur proposer au pire un appel téléphonique, un Skype, mais au mieux un café, un déjeuner ou un dîner, et de parler avec elles. La majorité des personnes aiment parler d'elles, aiment qu'on les fasse parler d'elles. Donc elles accepteront une interview, entre guillemets. Cette façon de faire vous permettra d'aller encore plus profondément parce que vous êtes en direct là avec cette personne-là. Quand vous proposez à quelqu'un un déjeuner ou même un appel téléphonique, vous devez être hyper préparé. Vous devez avoir fait vos devoirs. Vous devez connaître à fond cette personne parce que vous devez être capable de lui poser des questions pointues, pas les mêmes questions que tout le monde. Et ça demande une seule chose, c'est de la préparation. Vous allez me dire, oui, mais les personnes qui ont un très très grand succès, va être très difficile de me connecter avec elles. Alors oui, c'est vrai, évidemment. Les gros best-sellers, ce sera très difficile de leur proposer un déjeuner. Il y a peu de chances qu'elles puissent même, en fait, ou qu'elles veuillent. En revanche, pour les personnes qui ont un petit peu plus de succès que vous, y aller, ça vous mettra déjà à un niveau bien supérieur à tous les autres qui n'osent pas leur parler, qui n'osent pas parler, qui ne sont pas sociables. Et quand on veut vendre des livres, on doit faire du marketing, et faire du marketing, c'est être social. C'est juste ça. C'est se connecter avec les autres. Hein. On cherche des lecteurs. Donc là, vous cherchez des collègues, en fait. Vous créez votre guilde de collègues et de mentors. Et en faisant de cette manière-là, vous allez en apprendre énormément des personnes qui, elles, ont déjà un certain succès. Encore une fois, certains refuseront, mais la majorité acceptera avec grand plaisir de vous parler d'elles. Si c'est pas un déjeuner, si c'est pas un café, ce sera un Skype, et vous verrez que vous en apprendrez énormément. Je vous conseille de les enregistrer, et vous pouvez même leur proposer et en faire des podcasts, des vidéos, ou des interviews retranscrites sur votre site web, sur votre blog, sur votre page Facebook. Pour les personnes qui ont je vais vous donner un truc pour vous connecter avec les personnes qui, elles, sont au niveau best-seller ou ont une très grosse réussite. Si vous avez un blog ou un podcast, ou quoi que ce soit qui vous permet de diffuser. Ces personnes-là sont inaccessibles 90% du temps. Il y a un moment où elles sont accessibles, c'est pendant leur période de promotion. Pendant leur période de promotion, contactez leur agent, si vous en avez un, ou contactez leur éditeur, qui que ce soit qui puisse vous mettre en relation, et proposez-leur une interview. À ces moments-là, il y a énormément de chances que vous l'ayez, que vous l'obteniez, et que vous ayez cette interview par Skype, ou même en live, peut-être, si vous êtes dans la même ville et que vous pouvez proposer une interview avec un café.
là, ça peut être le bon moment et vous l'obtiendrez. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous mettez sur votre blog une interview d'un auteur vedette, best-seller, ou d'un artiste best-seller dans votre niche, sur votre site, sur votre page Facebook, ce que ça va générer. Il y a des gens dans votre niche, dans votre audience, que vous n'avez même pas encore atteinte, qui quand elles entendent le nom de quelqu'un, ça fait clic, ça s'illumine dans leurs yeux. Parce que ce sont les vedettes, ce sont les personnes à suivre, les personnes influentes dans ce domaine-là. Et vous allez pouvoir profiter de leur influence pour faire votre trou dans ce marché. Alors je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que ce n'est pas un travail, mais la partie marketing, c'est une partie importante. Et à mon avis, écrire le livre, c'est vraiment que le début. Écrire le livre, c'est le plus facile presque, je dirais. Ensuite, le vendre, le présenter aux autres, là, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc, d'abord, identifier ces connecteurs. Et ensuite, une fois qu'ils sont identifiés, allez au contact et obtenez n'importe quoi qui puisse vous permettre d'avoir un contact social réel avec la voix ou de visu avec ces personnes-là. Ça vous donnera beaucoup d'informations sur leur processus, comment elles ont fait pour atteindre cette audience et ce succès. Et 2, vous profiterez de ce succès. Vous montrez sur les épaules des géants et c'est beaucoup plus facile de réussir en s'appuyant sur le succès des autres que de partir de zéro. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur Tutobar. Ciao! Merci d'avoir suivi ce 7e épisode. Sébastien continuera de développer la thématique de l'audience dans les épisodes 9 et 11. N'hésitez pas à liker et partager ce tuto s'il vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos vidéos à venir. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement dans l'épisode 8, Introduction aux outils, qui sera le premier tuto de la catégorie technique. Je vous y présenterai les nombreux logiciels et applications que nous utilisons en tant qu'auteur, mais aussi pour notre travail d'éditeur. À très bientôt!